Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Je vais simplement faire une petite introduction pour les gens qui écoutent la capsule vidéo pour la première fois. Donc, je me présente, Mélina Desjardins, designer d'intérieur pour une idée design. Donc, le sujet de ce mois-ci pour la capsule vidéo, c'est une demande spéciale d'une de mes connaissances qui m'a demandé quand faire affaire avec une designer d'intérieur. Donc, dans cette question, moi, je vois deux parties. La première partie, c'est pourquoi faire affaire avec une designer et la deuxième, c'est quand faire appel à la designer. Donc, dans le pourquoi, à quoi je sers lors d'un projet, je sers à vous aider et vous guider dans vos choix. Je sers à vous donner des points de vue extérieurs, vous amener un peu plus loin. Je sers à vous partager mon expertise professionnelle qui peut vous éviter parfois bien des erreurs. Par exemple, un mauvais choix de matériaux, un mauvais agencement de couleurs de peinture. Il y a aussi l'aménagement, l'ergonomie. Est-ce que votre pièce est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est placée de façon ergonomique? Et est-ce qu'elle est selon vos besoins? Parce que peut-être que vous avez aussi des besoins spécifiques, une façon de fonctionner que les autres familles ne fonctionnent pas. Donc, je sers aussi à écouter vos besoins, à transformer des espaces, vos espaces en fait, pour qu'ils vous ressemblent, pour que vous soyez bien à l'intérieur. Donc, que ce soit pour votre maison, votre chalet, votre condo, pour moi, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez à l'aise, que vous aimiez votre intérieur. Parce que moi, ma paye, c'est vraiment quand les gens me disent qu'ils sont satisfaits du résultat final. Donc, ensuite de ça, il y a la question du quand. Donc, le quand dépend toujours de l'ampleur du projet. Donc, si on parle de couleur de peinture, généralement, on parle de 2 à 3 semaines avant de peindre. Et aussi, les gens, parfois, ils pensent que c'est simplement des couleurs de peinture qu'ils veulent faire. Mais parfois, je peux amener d'autres idées, amener un peu plus loin. Je peux développer des éléments personnalisés à vous aussi. Donc, moi, les clients me donnent des idées quand je me mets à leur parler, quand je me mets à les écouter. Donc, il y a des fois des choses que je vois que vous ne voyez pas nécessairement. Ensuite de ça, si on parle de rajeunir une pièce, par exemple rajeunir une salle de bain, on n'a pas nécessairement le budget pour la rénover au complet ou c'est pas le bon moment ou ça peut être que vous n'avez pas envie d'investir présentement dans votre salle de bain puis ou dans n'importe quelle autre pièce. Donc, je peux vous donner des conseils simplement pour la rajeunir sans nécessairement mettre le gros budget. Donc, souvent, je parle de 2 à 5 semaines, dépendamment du projet. Donc, si on est dans une salle de bain, on doit changer un comptoir. Simplement, commander un comptoir peut prendre 2 à 4 semaines. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est sous toute réserve selon l'ampleur du projet. Ensuite de ça, si on fait une rénovation complète de salle de bain, ça dépend aussi. Est-ce qu'on doit changer la plomberie de place? Est-ce qu'on fait faire des armoires sur mesure? Une douche déjà faite en magasin ou on la fait faire sur mesure? Donc, ça, c'est toutes des questions aussi qu'on doit se poser. Donc, pour une rénovation complète de salle de bain, on prévoit 1 à 3 mois d'avance, donc de planification. Donc, si vous pensez faire vos rénovations au mois de juin, il serait peut-être temps d'y penser au mois de mars, avril. Donc, afin de bien planifier aussi la salle de bain, les matériaux et tout. Pour une rénovation de cuisine, on parle de 3 à 5 mois. Ça pourrait être plus aussi. Donc, dès que vous pensez déjà à un projet, commencez à en parler. Mais 3 à 5 mois, généralement, on devrait pouvoir rentrer dans les délais. Ça dépend aussi des achalandages, pardon. Des achalandages selon l'année. Donc, c'est sûr que l'été, c'est un temps un petit peu plus fort. Donc, il faut céduler les contracteurs un peu plus tôt dans l'année. Donc, rénovation de cuisine et sous-sol, 3 à 5 mois. On doit souvent faire des plans, des visuels 3D, choisir des matériaux, choisir les électroménagers. Donc, tout ça, ça demande du temps. Et ça demande aussi du temps à vous de vous préparer mentalement au changement. Est-ce que vous allez visualiser tranquillement votre projet? Donc c'est pour ça que ça demande un certain délai. Il y a la rénovation de maisons complètes et agrandissement. Ça, on prévoit généralement plus du 3 à 9 mois. Donc, il y a aussi à savoir, est-ce qu'on touche l'extérieur, les façades? Est-ce qu'on doit demander un permis à la ville?
Généralement, on doit toujours demander un permis à la ville. Est-ce qu'on touche l'arrière de votre maison, rénovation de patio? Est-ce qu'on touche les ouvertures, vos grandeurs de fenêtres? Donc tout ça va demander aussi différents corps de métier, différents professionnels dans votre projet. Donc juste des fois aussi demander à la ville votre permis, il y a un délai pour ça. Est-ce que la ville demande de faire signer les plans par un technologue, un architecte? Donc tout ça c'est un processus qui fait que c'est un peu plus long. Donc voilà, donc dès que vous avez un projet, n'hésitez pas à m'appeler et à en parler. Moi je vais vous guider. Puis il n'est jamais trop tôt pour regarder un projet. Donc, et aussi faire affaire avec une designer, c'est, je vous parlais tantôt d'expertise professionnelle. Moi aussi, j'ai des connaissances, j'ai des contacts, j'ai des gens avec qui je travaille, donc des contracteurs, des ébénistes, des poseurs de céramique, des technologues. Et si j'ai pas la réponse, je vais aller chercher l'information. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve toujours l'information, je trouve toujours une solution. Des fois, c'est moins intéressant parce que vous devez faire des choix, mais ça fait partie du processus. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet de rénovation. Moi, je vais vous guider là-dedans. Je vais vous mentionner c'est quoi les étapes à faire, comment est-ce qu'on procède. Donc voilà, c'est à quoi je sers dans un projet. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci pour votre écoute. Pour ceux qui me suivent depuis mes premières capsules, c'est toujours un petit velours lorsque vous m'encouragez. Donc, merci et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à venir visiter mon site internet unidedesign.com et si aussi vous voulez recevoir mes capsules vidéo par courriel, venez vous abonner à mon infolettre dans mon site internet sous l'onglet Contact. J'ai un bouton où est-ce que c'est marqué abonnez-vous. Donc sinon envoyez-moi simplement un courriel puis ça va me faire plaisir de vous ajouter à ma liste d'envoi. Donc je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Au revoir.